Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de garder une trace de votre parcours en lien avec vos objectifs. Pourquoi c'est important de se garder une trace de ce qu'on fait? Premièrement, dans la motivation, de voir qu'on avance, de voir ce qu'on est rendu, c'est toujours motivant parce que on se dit crime, il me reste juste ça à faire parce que j'ai déjà parcouru telle chose. Même chose, de garder une trace. Exemple, on est d'une journée plus difficile. On est démotivé, on a pogné un down, ça nous arrive tout. Mais si on a gardé des traces de notre parcours, on peut se référer à tout notre cheminement, ce qu'on a accompli jusqu'à présent, pour se dire, hey crime, j'étais capable de me rendre jusque-là, je suis capable de continuer. Et c'est très important de faire ça, de s'y référer, puis de voir à quel point on est bon, on est bonne. Pourquoi? Parce que dans les journées plus difficiles, on a tendance à être négatif envers nous-mêmes. Donc, d'avoir une référence positive, c'est très important. C'est pour nous aider, dans le fond, à rester motivés, à garder le focus sur nos objectifs. La manière de garder une trace, ça peut varier selon l'objectif. On s'entend, c'est personnel à chacun, c'est selon vos goûts, peu importe. Je vais vous donner des exemples que moi, j'ai déjà fait dans le passé. Par rapport à mon entraînement, ce que je fais, quand j'ai commencé à m'entraîner sans savoir que c'était important de prendre des mesures, je marquais les entraînements que je faisais, les entraînements à maison que je faisais, combien de temps j'en faisais et tout ça. Comme ça, je pouvais essayer de le dépasser de 1 minute à la fois si j'étais pas plus en forme qu'il fallait, mais quand même, si je dépassais mon temps de la veille, j'étais satisfaite parce que moi, ça cadrait dans mes objectifs. Dans un objectif de perte de poids, ce qui peut être intéressant et très important, au moins une fois par semaine. Moi, c'est une fois par semaine que je le faisais. Ça peut être une fois par mois aussi, ça dépend de chacune de vous selon ce qui vous motive le plus. Mais ce qui est important, c'est de prendre son poids, puis de prendre des mesures de son corps, nos mensurations. Pourquoi? Parce qu'on sait que du muscle, c'est plus pesant que du gras. Donc, si vous pesez une journée et vous trouvez que vous n'avez pas perdu assez, vous pouvez prendre vos mesures pour voir que finalement, vous avez perdu plus de centimètres autour de la taille que vous pensiez. Je sais pas, moi, si votre objectif, c'est l'alimentation. Moi, ce que j'ai déjà fait, c'est tenir un journal de bord de mon alimentation de la journée. Je l'avais fait pendant une semaine avant de commencer mes bonnes habitudes, pour voir qu'est-ce qui craint dans mon alimentation. De manière honnête, là, je le marquais, puis je marquais comment je me sentais, si j'avais de l'énergie, puis toute la patente, là. Comme un journal intime, mais vraiment sur l'alimentation. Suite à ça, quand j'ai commencé à avoir mon objectif de mieux manger, je commençais à noter ce que je mangeais toujours, avec les modifications, bien entendu. Et puis, j'essaie de focusser à la fin de ma journée, est-ce que je me sens mieux et tout ça, ou le lendemain matin, est-ce que j'ai plus d'énergie, et peu importe. Ça m'a permis pour les journées plus rough, là, où c'est que j'avais envie de fast-food, donc j'étais plus fatiguée, que j'avais plus faim pour du sucre et des cochonneries, puis tout ça. Je pense que ça arrive à tout le monde, il n'y a pas personne d'infaillible. Mais de voir que j'avais réussi à faire quand même beaucoup de changements dans mon alimentation et de voir que c'était plus tellement difficile non plus de faire ces changements-là et de s'y tenir en temps normal, moi, personnellement, ça m'avait beaucoup encouragée à continuer. Donc, c'est des petits exemples comme ça qui montrent que c'est vraiment important de garder une trace, surtout si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on veut vraiment faire puis qui est pas facile. Donc, laisser une trace, ça peut être de l'écrire, ça peut être de prendre des photos, ça peut être de le dire à quelqu'un attitré. À toutes les semaines, je te fais un bilan de telle affaire par rapport à mes objectifs pour voir où est-ce que j'en suis rendue. Puis si je m'égare, je veux que tu me le dises. Ça peut être comme ça aussi verbal si jamais vous aimez pas ça écrire parce qu'on sait que c'est pas donné à tout le monde d'aimer ça. Moi, personnellement, j'adore écrire depuis toujours, donc c'est facile pour moi de le faire. Mais peu importe, ce qui est vraiment important, c'est de garder une trace, de pouvoir avoir quelque chose pour s'y référer pour les moments difficiles et pour rester motivé en se disant, regarde, j'ai déjà accompli tout ça, je vais continuer, puis c'est le fun, crime, je suis déjà à moitié de mon objectif de fête, puis je vais continuer, je n'ai déjà la moitié, tu sais, c'est quand même le fun, là, c'est motivant, je trouve. Donc, j'espère que ça va vous donner des pistes intéressantes pour votre parcours. J'espère que ça va vous aider pour votre motivation. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a quand même aidé beaucoup et que j'utilise encore. Donc, je tenais à vous le partager.
Sur ce, je vais vous souhaiter une super de belle journée.